Chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette 4e session de coaching qui va aborder un sujet particulier que nous allons rencontrer tout au long de notre vie, déguisé sous différents aspects. L'adversité. Comment faire face à l'adversité? La séparation, les ruptures, les deuils, la maladie, les accidents, les blessures ou les trahisons. Que va-t-on choisir? Éviter, résister, se mentir, nourrir de la colère, céder sous l'emprise de notre mental ou donner à un autre le pouvoir de décider de notre vie. Chaque épreuve est une occasion de se réveiller et de découvrir le potentiel d'amour illimité qui est en nous. Relevons ce défi. Apprendre à se connaître, se respecter, poser des limites, découvrir la belle personne que nous sommes sans plus en avoir honte. Cesser de souffrir inutilement, c'est ce que je vous propose sans plus tarder dans ce coaching. La douleur d'aujourd'hui, ta force de demain. Commençons sans plus tarder. Comment faire face à l'adversité que nous allons rencontrer sous différentes facettes tout au long de notre vie. Mais tout d'abord, un petit résumé sur les sessions précédentes pour bien garder en tête les points importants qui vont nous permettre de consolider cette force que nous allons extraire de nous. Le premier, le bonheur illimité est en nous. Il s'acquiert non pas à travers des plaisirs, non pas à travers l'accumulation d'activités, donc j'oublie mon malaise, j'oublie mes angoisses, j'oublie mon stress, mon ennui, en accumulant des activités, en essayant de conquérir des biens matériels, du relationnel, des biens financiers, des titres, des statuts pour essayer de me sentir important, vivant, mais il se cultive ce bonheur illimité en cultivant notre équilibre interne. Rien ne peut te satisfaire pleinement et durablement à l'extérieur. Et on le constate rapidement devant cette illusion, cette personne que je vais exagérément lui trouver des qualités. Je vais attendre qu'elle m'apporte ce bien-être qui sera de courte durée parce que cette personne, malheureusement, ne peut pas remplir les besoins, l'état émotionnel dans lequel je me trouve, les expériences que j'ai vécues, les souffrances que j'ai traversées, les blessures qui sont en moi. Personne, à part moi-même, ne peut en prendre soin. Je crée ce que je crois. Et là, on en revient à la physique quantique de la session numéro 1, là où se concentre mon énergie et mon imaginaire se déploie mon intention. Si je crois que je mérite de m'acheter cette voiture de course, je vais non seulement aller chez le concessionnaire, je vais essayer cette voiture, je vais demander combien je vais pouvoir payer au niveau du crédit. Quelle est la somme qu'il va falloir que je mette de côté? Si je veux une maison, si je veux réaliser une activité, toute mon énergie, toute mon attention, toute mon imagination, et c'est la raison pour laquelle le pouvoir de la visualisation est important, va se concentrer sur cet objectif et nous allons le matérialiser. Il va se manifester. Nos croyances, toutes erronées, sont limitantes. Et je dis bien toutes erronées, toutes. Elles ne sont pas la réalité. La dépendance affective, et nous l'avons vu dernièrement, fait souffrir, car la peur de perdre génère insécurité et angoisse. Notre attention se met en attente de quelque chose et fatalement, cela générera tôt ou tard de la souffrance. Parce que on souhaite que quelque chose d'externe, d'extérieur à nous, puisse nous apporter ce calme, cet état de sérénité qui doit émerger de nous. Le point numéro 4,
Nous l'avons vu aussi, un incident est toujours neutre, hein. Selon notre état émotionnel, nous allons le colorer de manière positive ou négative, hein, et ça, on le constate, hein. Et je le dis souvent, lorsque l'on est en famille, hein, lorsqu'on évoque des souvenirs du passé et que l'on se rend compte que chacun a une version de la même situation tellement différente, hein. La peur, l'anxiété, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, hein, que l'on rencontre, que l'on peut ressentir, n'est ni la personne ni la situation, mais la relation ou la croyance que tu entretiens. L'information gravée en mémoire filtre et interprète. Le cœur et l'esprit sont en essence pure. Le cœur est 5000 fois plus puissant que le mental et c'est de ce cœur que nous pouvons agir avec lui. Il n'est pas conditionné par le passé. La seule force, hein, c'est ce cœur parce qu'il est libre, parce qu'il est indépendant, autonome et que grâce à lui, nous allons pouvoir devenir architecte, capitaine de notre vie. Libre, tout est possible. Tout ce que tu fais te revient. Je tombe malade quand je refuse de reconnaître ce qui m'arrive. La résistance au changement est le résultat de nos peurs. Vérifions toujours ce que nous posons comme vérité. Je vais me retrouver toute seule si je me sépare de cet homme ou de cette femme. Je ne vais pas me guérir. Je ne vais pas retrouver une belle maison, un travail qui puisse me convenir. L'amour, c'est fini pour moi à mon âge. Vérifions toujours ce que nous posons comme vérité. Acceptons nos faiblesses. C'est le premier palier vers le processus d'évolution. J'accepte. Je prête attention et je me rends compte que dans cette obscurité, la lumière apparaît. Le point numéro 7, boum, l'ego. L'ego, n'oublions pas, n'aime pas le changement. Mais toute situation évolue, quand bien même nous ne ferions rien. L'obsession pour notre bien-être nous génère de la souffrance. Car le fait que tout tourne autour de l'ego génère une perception complètement déformée de la réalité. Notre condition humaine implique que nous nous attachions pour survivre. À la naissance, nous l'avons vu, nous pouvons nous attacher selon 4 types de relations. Le premier, que peut-être 1 à 2% de la population expérimente, c'est un attachement sécure. L'enfant est libre de déployer curiosité, intérêt, toutes ses qualités humaines dans le respect et l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va lui laisser faire ce qu'il veut, mais on va lui permettre de découvrir la vie tout en étant dans l'accompagnement, en lui posant bien sûr des limites pour ne pas qu'il se mette en danger, mais il ne va pas subir des frustrations, il ne va pas être dans cette peur de décevoir, ce poids de l'attente que souvent nos parents posent sur nous pour que l'on puisse réaliser ce que eux-mêmes n'ont pas été en mesure de faire. Et donc, sur une base insécure, il va y avoir 3 types d'attachements qui peuvent aussi se construire. Un attachement insécure ambivalent, un attachement insécure évitant, ou l'attachement insécure désorganisé qui, pour ma part, est le plus compliqué lorsque l'on doit, à l'âge adulte, entrer dans une relation. Donc, à l'âge adulte, ces styles de relation deviendront sécures pour les uns et pour d'autres, selon notre personnalité. 3 types d'attachements vont se développer. L'anxieux soucieux, c'est ce que l'on trouve en général dans la plupart d'entre nous. Le distant évitant, qui est une relation assez compliquée parce que il essaie le moins possible de montrer ses émotions. Et le craintif évitant, qui lui va essayer de nous mettre à l'épreuve. Les clés du changement résident en toi. L'amour commence par aimer ce que je suis, apprendre à être heureux avec soi-même, guérir ses blessures, donner sans compter, comptabiliser aucune action
pas de liste, se sentir obligé de rien, agir avec bonté, beauté et générosité, se satisfaire des actions réalisées. Toutes ces satisfactions que l'on va repérer vont nous nourrir. La clé du succès et du bonheur est de reconnaître notre état de dépendance qui génère la souffrance et surtout d'en sortir. Et ta devise, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, je ne céderai jamais, ne trahirai jamais la vérité, mon code, mes valeurs, mes principes. Et si c'est déjà fait, parce que j'ai eu peur de perdre l'être aimé, le travail, la célébrité, la renommée, à tout moment, tu peux redevenir ton meilleur ami, ton meilleur allié, surmonter les obstacles et découvrir avec émerveillement ton potentiel illimité. Je ne ferai rien sous la domination de la peur pour faire plaisir, obtenir que quoi que ce soit ou qui que ce soit, à prendre ou à laisser. Et donc, nous démarrons cette session de coaching numéro 4 avec, pour premier point, la réflexion de l'ombre à la lumière, un voyage vers l'épanouissement. Nous allons voir en premier point une opportunité de se réveiller et d'embrasser l'obscurité. Chaque situation difficile nous réveille à la vie. Assume toute responsabilité, reconnais l'état dans lequel réside tout ton être. Point numéro 3, écarte toute comparaison, idéal, compétitivité, envie, colère. La vie se construit avec ce que tu as là, en ce moment. Et n'oublie pas que tu as beaucoup de cartes en main. 4, les défis que nous surmontons permettent de mieux nous connaître et de découvrir le potentiel de changement qui est en nous. 5, découvrir nos faiblesses grâce à l'adversité. La partie 2, conduite. Mets de l'ordre, trouve du sens à ta vie. Devant cette adversité, n'abandonne, ou du moins abandonne le pourquoi. Pourquoi il m'arrive tout ça? On peut rester des mois, des années, toute une vie à se questionner sur ce pourquoi. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi j'ai perdu tout ça? Et le point numéro 2, à qui fais-tu le plus confiance? En toi, au jugement des autres, très sincèrement, au fond de toi, qu'est-ce qui chatouille? Détachement, que rien ne te possède. Deviens ta meilleure version, ton meilleur allié, ta meilleure amie. Pose des limites, respecte tes valeurs devant toute épreuve, toute difficulté. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses te définissent. Sois aligné. Ça a l'air simple, ça l'est pas autant que cela. Enfin, par la partie 3, comment composer avec l'adversité, et la partie 4, comme d'habitude, une auto-évaluation. Je vous poserai aussi un petit memento pour retrouver les points essentiels que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, pour la partie 1, de l'ombre à la lumière, un voyage vers l'épanouissement. L'adversité, c'est toujours une opportunité de se réveiller, d'embrasser audacieusement l'obscurité. 99% de la population, pourtant, refuse difficultés, conflits, tensions. Ils le vivent comme une agression, comme une menace. Et pourtant, si nous évitons ces conflits, nous nous dévitalisons, nous sommes dans un état d'apathie, de perte de vitalité, de dépendance à l'égard des autres, parce que nous pensons qu'à l'extérieur, quelque chose va surgir qui va nous rendre heureux. Et donc, nous allons expérimenter la résignation, l'ennui, l'inconfort, un sentiment de manque de vitalité. Nous nous sentons affaiblis, tristes. Et tout ceci, l'évitement,
de tout conflit ou faire semblant comme si ce conflit n'existait pas, va générer des peurs et va ramener à cet état d'ennui, d'inconfort, chercher un coupable, un responsable à notre état intérieur. L'émotion, lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, va être réprimée par la peur. Et si nous ne cédons pas à cette peur, nous allons avoir une estime de soi qui va diminuer. Nous allons devoir utiliser des stratégies pour essayer de contourner les tensions, les conflits, les difficultés, les épreuves, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous allons nous mentir à nous-mêmes, nous allons mentir à notre entourage, nous allons ressentir des frustrations, de la colère à l'égard des autres pour ne pas la retourner contre soi-même. Et nous allons manipuler, nous manipuler et manipuler. Mais attention, tout ceci est une bombe à retardement parce que tout ce que je n'exprime pas, tout ce que je n'identifie pas, tout ce que j'essaye de mettre sous le tapis va tôt ou tard me générer de la souffrance. Et pourtant, alors je reviens avec notre cher ami ego, parce que tout ceci, c'est l'ego. L'ego, le mental, la part de nos croyances qui vont nous empêcher d'honorer la vie et d'accepter ce changement qui va nous obliger à aller puiser en nous notre force, notre potentiel. L'adversité, les épreuves, c'est la possibilité d'évoluer. Et cette évolution, elle est en nous. Et nous le constatons au fur et à mesure, ne serait-ce que dans notre vie, des années. Nous avons évolué, nous avons progressé grâce à la difficulté. Et nous nous sommes réveillés. Parce que sinon, le mental qui ne veut que rien ne bouge, nous laisse, nous maintient dans une torpeur. Le bonheur, la liberté, l'enthousiasme, la santé, la vitalité, le succès ne se conquiert, ne s'obtient qu'en acceptant cette dure, dans un premier temps, réalité qui va devenir finalement un cadeau. L'amour, la confiance, l'estime de soi, la réalisation vont pouvoir se manifester parce que de cette difficulté, je vais comprendre que je suis bien plus fort que ce que je ne m'imaginais. Le point numéro 2, assume tes responsabilités, reconnais l'état dans lequel réside tout ton être. Je me retrouve confrontée à la maladie, je me retrouve confrontée à une séparation, à une infidélité, à un comportement que je n'avais absolument pas imaginé dans le programme de ma vie. Et tout d'un coup, je me retrouve confrontée à un changement de comportement vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la situation. Et si je ne cède pas, je suis sous l'emprise. Si je refuse que cette situation a évolué, je reste sous l'emprise de la situation ou de la personne et je souffre. Je souffre quelquefois horriblement. Donc, prenons du recul. La cible, lorsqu'on se retrouve confronté à une difficulté et qu'on assume l'état dans lequel nous nous trouvons, la cible ne se déplace non plus vers la personne, la situation, l'événement, l'épreuve. Nous ne sommes plus en lutte, mais dans ce désir de vouloir extraire de nous le meilleur. Nous ne sommes plus en train d'essayer de faire entendre raison la personne, et ceci, c'est extrêmement violent. Lâche ton statut de victime, cesse de te plaindre, cela t'affaiblit. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi il se comporte comme ça avec moi? Pourquoi il a changé?
aussi brutalement? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Et je me refais le film. Pourquoi je suis tombée malade? Pourquoi ça m'arrive ça à moi maintenant? Ne désigne plus de coupable, reconnais tes faiblesses, prends-en soin. La faiblesse, ce n'est pas que tu es faible, c'est qu'une facette de ta personne est dans une posture de faiblesse. Ça, c'est important de bien l'entendre, parce que si je reconnais une part de moi qui est faible, je vais pouvoir y travailler dessus, je vais pouvoir y mettre de la lumière et de cette obscurité, je vais devenir meilleure. Écarte toute comparaison, idéal, compétitivité, envie, colère. Parce que tout ça nous diminue. Ces pensées toxiques nourrissent la peur. Agis en fonction de ton état en étant toujours bienveillant. Décide de ne rien faire pour calmer l'émotion. Je le répéterai assez souvent tout au long de ce coaching. C'est une action en conscience bénéfique. Et combien difficile, parce que notre mental nous manipule et que notre mental, il veut de suite trouver la solution. Et donc, il s'agite. Et c'est en s'agitant que l'on commet des erreurs. Toute attente, espoir alimente la souffrance. Accepte ce qui est, lâche le passé. Tu n'étais pas comme ça avant, c'était tellement mieux avant. Comment as-tu pu tellement changer? Dans n'importe quelle situation, accepte ce qui est. Si je dois affronter la dure réalité, que cela puisse être une opportunité de devenir meilleur, de développer la personne, ma force, d'extraire de cette expérience une richesse. Le confort nous engourdit, la difficulté réveille. Satisfait de notre comportement, nos conduites tous les jours, retenons les actions bénéfiques réalisées. Les actions sont nos forces de demain face à l'adversité. Les défis pour mieux se connaître, découvrir le potentiel de changement qui est en nous. Le premier, je n'ai plus honte de moi. Il m'arrive ce qu'il m'arrive, je l'assume, je l'exprime, je l'accueille et je ne suis plus en lutte. D'ailleurs, quand j'entends la lutte contre la maladie, la lutte contre le cancer, non, parce que cette part de moi qui souffre fait aussi partie de moi. Je ne peux pas être en lutte. Je ne dois que accueillir cette part douloureuse qui est en moi. Et là, à partir de ce moment où j'accepte l'état dans lequel je me trouve, c'est fini d'avoir une crainte de ce que l'on peut penser de moi, de ce que l'on peut juger, critiquer, dire de moi. Ça m'est totalement égal. Accepter une faiblesse, l'état dans lequel nous nous trouvons, diminue cette emprise du mental et diminue aussi la manipulation de moi-même, à l'égard de moi-même et des autres. Le fait d'accepter l'état dans lequel nous trouvons, je suis triste, je suis inquiète, j'ai peur pour mon avenir, va me permettre de mesurer tous les jours librement les progrès que je vais réaliser. Parce que je vais me concentrer sur cette difficulté et de là, les solutions vont être apportées. Ma vision va s'élargir et le panorama va s'embellir. Alors, on pourrait aussi se dire que à partir du moment où je n'ai plus honte de moi, mon orgueil va être diminué. Et toute situation, ne pas oublier et on l'oublie souvent parce que si on fait le point sur notre vie, sur le parcours de notre vie, nous nous rendons compte que à chaque situation, tôt ou tard, nous avons trouvé sa solution et sa meilleure solution. Et on la trouve rapidement quand on accepte, quand on lâche ce que l'on pensait être le meilleur pour nous. Et quand on est honnête, on se rend compte que tout d'un coup, les choses évoluent parce que j'étais déjà dans l'inconfort et que cette zone dans laquelle j'étais inconfortable va m'apporter la vitalité dont j'avais besoin. Aujourd'hui,
par rapport à hier, nous pourrions nous poser la question: «Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je suis mieux?» même si je suis dans ce Titanic. Comment aurais-je agi par le passé? Qu'est-ce qui a changé? Ma patience, ma tolérance, l'estime de moi, l'optimisme? Quel est mon degré d'engagement dans ce conflit, dans cette tension, dans ces angoisses que je ressens? Je retrouve de suite mon énergie dès que je me rends compte que je peux agir, que je suis plus en train d'attendre que qui que ce soit vienne à ma rescousse. Je trouverai les mains qui se tendront vers moi à partir du moment où moi-même, j'ouvrirai la porte vers les opportunités. Suis-je vraiment incapable d'être aimée telle que je suis? Autre point, ce que je crois, est-ce une réalité? J'exprime bonté, beauté et générosité à mon égard. Découvrir nos faiblesses grâce à l'adversité. Nous pouvons agir non contre l'adversité, mais grâce à l'adversité. Ce n'est pas la situation qui pose problème, mais bien quelque chose qui est en nous, car dans le cas contraire, pourquoi d'autres personnes dans cette même situation ne se sentent pas attaquées? Quelle est cette attitude que je condamne chez moi? Quelle est cette peur? Quelle est cette crainte? Ce quelque chose qui nous dérange est en nous et non à l'extérieur de nous. Nous pouvons identifier cette faiblesse, l'embrasser pour enfin la renforcer. Exemple, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas danser, je ne sais pas nager. Seule, je m'ennuie, je ne suis rien. Et alors, je peux améliorer tout ça, si bien sûr je ne m'isole pas. Que toute épreuve soit utile, bénéfique, avantageuse pour moi, pour les autres, mon partenaire, mes amis, ma famille, mes collègues de travail. Qu'elle puisse m'aider à avancer, mûrir, développer la meilleure version de moi-même. Et pour cela, je démarre dès maintenant. Je mène des actions bienveillantes et compatissantes tous les jours. Si quelqu'un ne m'aime pas, ou si je ne l'aime pas, c'est que cela réveille quelque chose qui est en moi, mais cela ne doit absolument pas modifier mon comportement, mes conduites, mes valeurs. Respecte-les. Sois attentionné, garde le silence et continue à œuvrer pour la paix. Si quelqu'un ne m'aime pas ou si je ne l'aime pas, que cela ne modifie pas ton comportement, tes conduites, tes valeurs. Respecte-les. Sois attentionné, garde le silence et continue à œuvrer pour la paix. Lorsque nous aurons gagné confortablement ce premier palier, facilement s'exprimer avec calme, nous serons alors entendus par les autres, par cette adversité. Tant que je réagis de la même manière, la compréhension est complètement fermée parce que nous sommes dans un rapport de force, et ce rapport de force fait que chacun va avoir raison et donc je j'entends même pas ta position et si je suis fatiguée par tout ce que tu es en train de me raconter, je vais te dire: «Oui», au bout de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, combien de fois on me dit: «J'y suis restée toute la nuit à discuter avec lui et enfin il, elle, a compris ce que j'attendais de lui». C'est terrible, c'est terrible. Partie 2, conduite. Mets de l'ordre, trouve du sens à ta vie. Abandonne le pourquoi, il te paralyse. Pourquoi il m'est arrivé ça? Et comme je disais tout à l'heure, on peut rester des mois, des années, toute une vie à essayer de comprendre. La raison, dans sa globalité, nous ne l'obtiendrons jamais. Peut-être tu le sauras un jour, peut-être jamais. Agir n'est pas pareil que réagir, se défendre ou riposter. Assume ce qui arrive où que tu ailles. Où que tu ailles, si tu n'assumes pas, si tu évites, si tu te mens, si tu résistes, la situation dans laquelle tu te trouves, tu la retrouveras dans un autre contexte, avec d'autres personnes. Donc, attention, prends tes responsabilités. Ne donne jamais le pouvoir à l'autre de décider de ta vie, parce que cet autre abusera.
cet autre te trompera, puisque toi-même, tu es en train de te tromper et que cet autre, c'est uniquement le miroir de ce qui est en toi. L'urgence, calmer l'état intérieur. Et là, utilisons la méditation, les techniques de respiration, le yoga, la nature, l'eau. Regardez dans la partie numéro 2 du livre que j'ai réalisé et vous trouverez de nombreuses techniques pour apaiser cet état intérieur en nous. En qui fais-tu le plus confiance? En toi, au jugement des autres? Attention à l'auto-sabotage, parce que comme je disais tout à l'heure, l'ego n'aime pas le changement et il va résister. Mais non, j'ai déjà essayé, je suis trop faible, c'est trop dur, ça n'a pas marché. Comment cet exercice, cet outil, cette méthode, elle n'est pas pour moi, etc., etc. Qui trompes-tu en réalité? Quelles sont les excuses? Quelle est la raison qui fait que tu restes dans cette posture de victime? Sois transparent, parce que si tu ne l'es pas transparent à l'égard de toi-même, ce qui te guette, c'est la maladie et les souffrances. Deviens meilleur. Ami, allié, connais-toi enfin. Note tes progrès, difficultés et arrêts. Ne cherche plus à te défendre. Si tu ne sais pas, ne fais pas. C'est aussi agir avec sagesse et en conscience. Je ne sais pas comment réagir, je ne fais rien. Il n'y a pas d'urgence. Si ce n'est de calmer l'émotion, la peur, l'angoisse. C'est capital. Sinon, nous allons commettre des maladresses et souvent, nous pouvons détruire toute une relation. Le détachement. Le détachement ne consiste pas à ne rien ressentir. Et ça, c'est ce qu'on croit souvent. Oh là là, si je me détache de tout, ça veut dire que je n'ai plus de sensibilité. Loin de là. Le détachement ne consiste pas à ne rien ressentir ou ne rien avoir, mais à ce que rien ne te possède. Et là, nous pouvons avoir des sentiments, des émotions, de l'empathie, vivre chaque instant de manière très intense, de manière passionnée, parce que nous savons pertinemment que cet instant-là, dans quelque temps, il n'aura plus lieu, parce que tout va évoluer. Détache-toi des personnes, des objets, des idées, des activités, des méthodes, habitudes, intérêts et cultive des relations saines. Commence par prêter attention à tes actions. Ne laisse personne exercer une emprise sur toi et n'exerce aucune emprise sur qui que ce soit. Par rapport à tes sensations, ne leur donne aucun pouvoir de te rendre heureux. Cette personne me fait tellement plaisir, cette personne, quand je suis avec elle, je trouve des vibrations, j'ai l'impression que je suis amoureux, j'ai envie de l'embrasser, j'aime son odeur, j'aime sa manière de se comporter. Oui, mais ça, c'est pas le bonheur et ça, ce n'est pas non plus de l'amour. C'est des sensations que j'éprouve et l'amour, c'est quelque chose de bien plus profond que tout ça. Une relation toxique, contrairement à une relation saine, le bonheur est passager parce que le bonheur est confondu avec le plaisir et ce plaisir-là, quelle que soit l'intention de la personne, il va s'appauvrir parce qu'on est toujours en train d'évoluer et nos intérêts vont changer. La dépendance sociale et sensorielle nous génère tôt ou tard de la souffrance parce qu'on va en vouloir encore et encore plus. Et ce que je dis souvent, ce n'est pas le vin qui est dangereux pour la santé, c'est la relation que l'on entretient avec l'alcool. Ce n'est pas l'aliment, le chocolat qui nous génère de la souffrance et qui nous fait avoir un surpoids, c'est la relation, c'est la manière dont j'utilise cet aliment pour me sentir bien passagèrement. Et dans une relation, si j'utilise la personne pour me distraire, pour oublier le malaise dans lequel je me trouve, pour essayer d'éviter les souffrances qui sont en moi,
vite, rapidement, la relation va être bloquée. Je vais en vouloir à la personne. L'évolution va être difficile. Je vais souffrir, je vais être déçue et séquestrée par mes émotions qui vont générer de la colère de manière déplacée à l'égard de mon partenaire. Il m'a trompée, c'était pas ce qu'il était, il a changé. Mais en réalité, tout tend à changer. Nous devons nous adapter. Mais qu'est-ce que m'a apporté de bénéfique, hein, cette personne depuis que je l'ai rencontrée? Comment ai-je pu évoluer grâce à cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'a appris de découvrir en moi? Une relation saine évolue, s'adapte au changement. Et dans une relation saine, nous ressentons cette satisfaction profonde, cette plénitude, la joie, la paix durable, l'indépendance, parce qu'elle est déjà en nous. Donc nous pouvons aussi la déployer chez l'autre, chez notre partenaire, avec nos enfants, avec nos amis, dans notre famille. Et ça, c'est la liberté, c'est le point essentiel dans toute relation. Si je ne me sens pas libre, je ne vais pas pouvoir déployer le meilleur de moi-même. Ne mets personne à l'épreuve car tu actives la peur de perdre cette personne. Donne toujours le meilleur et n'attends rien. Sois toujours satisfait de ce que tu fais. L'ego a toujours tendance, hein, une fâcheuse tendance à vouloir vérifier si tu m'aimes, hein, si je suis importante, hein, ou si je suis important pour toi. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu fais? Hem Et donc je liste, hein, et je n'oublie pas. Et si je fais quelque chose, je vais attendre en retour que tu fasses autre chose. Un exemple qui me vient très souvent à l'heure actuelle, parce que nous sommes en pleine période de vacances, hein, c'est, Marcy, il est tout le temps en train d'attendre que j'organise les vacances, hein, et j'en ai marre, hein. J'aimerais que ce soit lui qui ait des initiatives, hein. Marcy, c'est toujours moi qui décide ou qui gère tout ce qui est toutes les difficultés du quotidien. OK, OK. Comment le lui dis-je? Dans les reproches? Dans, en montrant combien je suis importante? Dans, la colère? Dans la frustration? Ou bien je me pose la question de comment faire pour que cet homme ou cette femme puisse réaliser avec moi quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai évolué, parce que j'aimerais que les choses changent, mais comment je le lui exprime? La plupart du temps, maladroitement, avec des reproches. Donc nous devons changer notre manière d'entrer en contact avec notre partenaire et de communiquer. On a tendance à communiquer avec cet idéal que la personne doit savoir ce qui est bon pour nous. Et pourtant, on ne sait même pas nous-mêmes ce qui est bon pour nous puisque nous évoluons. Avec bienveillance, pose tes limites, hein, on te respectera. N'attends pas qu'on les devine. Ton estime augmentera, ta motivation et ton courage aussi. Transparence, connaissance de soi, compréhension et responsabilité sont un véritable changement, l'épanouissement de ta personne. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses te définissent. Sois aligné. Et ça, je sais que c'est très difficile, hein, mais chaque fois, prêtons-y attention. Est-ce que ce que je dis s'aligne avec ce que je crois? Est-ce que ce que je fais s'aligne avec mes valeurs? Est-ce que la manière dont j'agis est bénéfique pour moi et les autres? Ta parole doit être impeccable. Les mots violents, agressifs montrent ta fragilité ou celle de l'autre. Ton état intérieur, tes insécurités et toutes ces agressions ne te gratifient pas. Reconnais tes habitudes nocives, les critiques, le perfectionniste qui est sur du long terme de la maltraitance à l'égard de soi, les jugements sévères. Ça peut être aussi à l'égard des autres, à l'égard de nos enfants. Modifie-les.
pas à pas et recommence autant de fois qu'il le faudra. Élimine-les. Les 3 pièges qui nous empêchent de célébrer la vie et d'être heureux, le premier, c'est le passé. Ce passé, c'est ce que tu es devenu. Ne sois pas fidèle à tes souffrances. Lâche-les. Découvre les forces cachées, insoupçonnées que ces difficultés t'ont amené à rencontrer. Ces forces que tu n'aurais pas pensé avoir. Le présent, c'est toujours une occasion de choisir entre la souffrance, la lassitude, l'ennui, la dépendance. Parce que j'ai peur, je me cramponne et j'attends que les autres décident à ma place, ou bien le bonheur, la joie, la santé, l'audace, l'enthousiasme. Je décide de retrouver ma vitalité. Et bien sûr, ce futur, c'est un piège, parce qu'on a tendance à négliger ce présent pour construire ce futur. Sauf que le futur se construit à chaque décision que nous prenons maintenant. Tu décides d'être maître, architecte, créateur de ta vie maintenant. Apprivoise la peur avec douceur. Et pose-toi toujours la question s'il existe encore un regret par rapport au passé. Répare tes erreurs, reconnais tes imperfections et celles des autres, tu deviendras moins sévère, moins exigeant, plus indulgent, tolérant, sans critique toxique, mais constructive. Lâche tout ce qui t'alourdit et améliore toujours. Imaginons que tu tiennes à bout de bras un sac de pierres ou de cailloux et que tu attendes que quelque chose puisse se produire. Sur du long terme, cette charge lourde va te générer de la douleur. Lâche cette charge, elle ne t'appartient plus. Stratégie, défi, comment composer avec l'adversité. Lâche toute attitude de rejet devant l'adversité. La difficulté comme étant quelque chose de foncièrement négatif. La version simpliste d'interpréter la réalité au niveau des sensations nous empêche de mûrir sainement. J'aime cette situation, cette personne qui me fait me sentir bien, je la veux. Je suis dans l'inconfort devant cet événement, je le rejette. Agir ainsi freine la connaissance de soi, véritablement, de découvrir le potentiel de transformation, d'évolution qui réside en nous. Pourquoi? Parce qu'on laisse le pouvoir à la situation, à l'événement, à l'autre, de décider pour nous. Comprendre ne veut pas dire mettre en pratique. Donc, comprendre, oui, mais le mettre en pratique, surtout. Observe-toi sans jugement ou critique avec la peur. Adopte la meilleure attitude. Est-ce que face à cette adversité, je dois m'éloigner? J'économise mon énergie. Je la concentre sur moi. Je suis en souffrance par rapport à une situation que j'ai du mal à accepter. Je essaye le plus possible de me retrouver avec moi-même et je ne dis rien. Je prends du recul pour mieux évaluer la situation, apaiser mes tensions et développer mon énergie. Ne plus céder à la crainte de perdre, identifier les enjeux d'une décision, préserver la relation, protéger ma personne. Si cela s'arrête, c'est que tôt ou tard, cela devait se terminer. L'amour, le respect ne se mérite pas, ne se conquiert pas, il est libre de toute obligation. Si tu ne peux pas t'éloigner parce que tu te retrouves avec un collègue difficile, qui t'insulte, qui te malmène, minimise les interactions avec les allergies. Ne t'expose que le strict minimum et vois chaque fois que tu te rencontres avec cette personne ou cette situation, quels sont les bénéfices que tu peux en tirer. Parce que si tu restes, c'est que tu as décidé de prendre cette option parce que pour l'instant, tu n'en as pas d'autres meilleures, mais c'est en train de germer. Déjà, le fait d'en être conscient, comme je disais tout à l'heure, c'est un premier palier vers l'évolution.
S'éloigner pour avoir l'espace, le temps de guérir, trouver la lucidité, comprendre et découvrir les raisons qui ont provoqué ces allergies. C'est-à-dire trouver le traitement, le vaccin du virus qui nous fragilise. Cette personne qui me malmène, qui me parle mal, qui me parle sur un ton désobligeant, pourquoi ça m'affecte autant? Pourquoi c'est aussi toxique pour moi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que je dois travailler, améliorer en moi, découvrir cette belle personne que je suis, prendre soin de moi. J'observe mes boutons. Et si dans un premier temps, je restais sans réaction, si je décidais de laisser l'adversaire avoir le dernier mot, et je sais que c'est très très difficile, hein, on a toujours cette tendance à vouloir lui dire ce que j'ai éprouvé, lui dire ce qu'il est, lui exprimer ma colère. Lors d'une conversation, une réunion, comment je me sens si je décide de ne rien dire? Qu'est-ce qui m'incommode, m'inquiète? Je n'explose plus. Ne laisse plus le pouvoir à qui que ce soit de te déstabiliser. Et souris. Nous allons voir les différentes étapes de la colère, hein. Et comme on en avait un petit peu abordé lors de la session précédente, la colère est vraiment une émotion dévastatrice et destructrice. Donc, le processus de la colère démarre en général par un espoir, une illusion de quelque chose ou de quelqu'un. Et plus j'ai été en train d'attendre ce quelque chose qui va, selon moi, me rendre heureux, plus je risque d'être malheureux et déçu. Si je le vois ce soir, oh là là, qu'est-ce que je vais être heureuse, qu'est-ce que je vais être heureux, je vais passer un bon moment, on va pouvoir aller au cinéma, on va aller au bord de la mer, on va pique-niquer. Et si malheureusement, il en était autrement, comment vais-je vivre ce changement? Si le directeur général me nomme directeur administratif, oh là là, je vais me retrouver aux anges, je vais être heureux parce qu'en réalité, j'ai tout donné. Ça fait toute une année que j'investis sur ce projet, sur cette nouvelle fonction. Et si ça ne venait pas à se réaliser, et si ce directeur général décidait que ce n'était pas moi, mais un autre, comment je vais accuser tout ça? Si je rentre à la maison et que je suis partie pendant une semaine, voire un mois, pour des raisons professionnelles ou pour des vacances, et que je rentre et que j'attends que l'on m'accueille bras ouverts, que l'inverse se produit, que va-t-il se passer en moi? Attachement, concentration sur l'idéal, espoir, j'y crois, tout ça, c'est de la dépendance. Et cette dépendance, comme je le dis souvent, elle ne peut que nous faire souffrir. Parce que ce que je crois ne va pas arriver. Jamais tout ce que je peux construire dans mon imaginaire ne peut se réaliser parce que cela repose sur des carences, sur des souffrances, et on attend des autres une réparation. Et cette réparation ne peut pas venir de la part de qui que ce soit. Donc, dans un premier temps, j'y crois et je m'investis. Dans un second, il y a le choc de la réalité quand les choses ne se présentent pas comme nous le souhaiterons. Et là, je n'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible, on n'a pas pu me faire ça à moi. Et je suis dans la stupeur, je suis dans cette désillusion et la frustration. Et je commence à ressentir un certain énervement et j'adopte souvent des comportements stupides. Ça peut être n'importe où. Je me retrouve à partir en vacances, et c'est ce qui m'est arrivé lundi dernier, à 1 heure de rentrer à la maison. Je suis très très heureuse parce qu'enfin le voyage se termine et je me retrouve confrontée à un embouteillage. Qu'est-ce que je fais? Je patiente, je mets la musique, je commence à me dire que bon, ben, c'est normal, j'ai choisi le mauvais moment. Ou alors, je commence à klaxonner, à m'énerver, à vouloir me faufiler, à m'agacer, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je vais générer de la colère en moi et de l'agacement à l'égard des autres. Donc, on a souvent cette tendance
à nous comporter de manière stupide. D'ailleurs, j'ai un exemple qui me revient quand j'étais enfant et qu'il y avait ces passages à niveau où passait le train et combien de personnes, lorsqu'elles se retrouvaient confrontées à la barrière, se mettaient à klaxonner, à s'agiter, comme si tout d'un coup, la voiture allait pouvoir se relever, voler et passer à travers le rail du train. Non, c'est impossible, hein. Mais nous avons des conduites bien souvent ridicules. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On insiste, hein, pour que la situation évolue en notre faveur et on force, hein. Et cette résistance, hein, va nous amener encore plus de contrariété, d'agacement et je vais bouillir et je vais chercher un coupable, hein, un responsable, hein. Je vais en vouloir à la terre entière. Et forcément, à un moment donné, s'il y a de la résistance de la part des uns et des autres, s'il n'y a pas de la compréhension, une certaine sagesse qui émerge de nous, la colère va avoir un pic important et je vais exploser. Et je peux dire des mots qui sont au-delà de mes pensées. Et ça, c'est terrible. Si au cours de ces différentes étapes de la colère, je découvre l'origine, je peux enfin agir sur cette colère. Conscient que cette conduite est le résultat de frustration, d'humiliation, de négligence et de carence qui sont liées à mon passé, je vais apaiser, calmer l'état dans lequel je me trouve. Prendre soin de nos émotions grâce aux autres. Je vais désamorcer car ce n'est ni bon pour moi ni pour la relation. Éloigne-toi de ce qui est toxique pour le moment pour toi afin qu'il ne te contamine pas. Et enfin, nous allons passer à l'auto-évaluation, à la partie 4. 1. Découvre quels sont tes boutons déclencheurs. Tu as tout le mois, pendant ces vacances, de découvrir et de les noter et de voir un peu comment tu vas agir. Est-ce que tu vas exploser ou tu vas te rendre compte que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour la relation. Identifie-les et ne te laisse plus piéger par des émotions toxiques. Sois vigilant, vigilante dans tes paroles, dans tes actions, dans tes pensées, parce que, encore une fois, ce n'est pas bon pour toi. Elles te mettent dans une posture de fragilité, elles t'affaiblissent et entretiennent une faible estime de toi. Retrouve ta vitalité. Et attention, parce que nous pouvons, sans le vouloir, avancer sur un terrain miné. Abandonne tes vieilles stratégies, cesse d'être victime, cesse de te plaindre, d'utiliser les mensonges, la manipulation, de contrôler les autres pour obtenir quelque chose qui est important pour toi. Non réactif, calme et lucide, et non plus de maladresse, qui vont générer de l'anxiété lorsque l'on va exprimer quelque chose qui nous a dérangé. Attention, c'est dangereux pour soi et la relation. Détermine la meilleure option pour toi. Recule, silence, cesse de te prendre en pitié. Tu es plus fort que tu ne crois. Agis toujours en conscience et non sous l'emprise de la colère ou de la peur. Éteins le feu qui est en toi. Supprime des habitudes existantes et toxiques récurrentes. Tu le peux et recommence autant de fois qu'il le faudra. Plus de coupables, plus de victimes, mais un responsable, toi-même. Il y a une différence entre le je veux, je le peux et je vais le réaliser. Je m'engage à mettre en place toutes mes actions et énergies pour que le bonheur soit une réalité. Dès à présent, je deviens mon meilleur allié, ma meilleure amie, mon meilleur ami dans la recherche du bonheur. Enthousiaste. Ce que je recherche, c'est retrouver l'audace, la liberté de toute attache. Note tes progrès, sois toujours satisfait de ce que tu fais. Fini la dévalorisation. Enfin, je vous mets un petit memento que vous regarderez, qui reprend un peu tout ce que nous avons abordé aujourd'hui.
Et puis enfin, je le répéterai chaque soir, faites le bilan. Quel a été mon état prédominant aujourd'hui? Comment ai-je agi? Par peur ou avec mon cœur? Qu'ai-je modifié en moi? En quoi mon temps, mon énergie, mon attention ont été investis? Qu'est-ce que j'ai modifié? C'est vraiment important. Qu'est-ce que j'ai appris de bénéfique aujourd'hui? De quoi suis-je satisfait? Évalue ton potentiel, tes progrès. Je finirai par deux petites citations qui sont pour moi très importantes. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Tôt ou tard, la récompense est là. Nelson Mandela. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. La colère ne peut pas générer la paix. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Je vous dis merci pour votre écoute. À très très vite. Ouvre ton esprit, écoute ton cœur